bien vu notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour magnifier notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc. Ensuite, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient et prenaient sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, rien ne nous étonne de sa part. 12 apôtres qui le suivent, normal, ils ont été appelés par Dieu, par le Christ, le Fils de Dieu lui-même, Jésus. Et finalement, ils ne font que répondre à leur appel, à son appel. En revanche, Luc souligne la place des femmes qui ont fait une expérience personnelle du salut de Dieu au cœur de leur vie et qui se sont attachées au Christ et qui donc, sans que celui-ci ne les ait appelées, naturellement se sont mises à le suivre parce qu'elles se sont rendues compte que là, était le sens de leur vie. Alors qu'on pourrait se dire, marcher avec 13 hommes pour un groupe de femmes, quel regard les gens devaient poser sur elles. Elle, qui, dans la tradition hébraïque, était la maîtresse du foyer et donc avait une vie de stabilité familiale. Mais non. Elles ont fait l'expérience du Christ et elles suivent le Christ jusqu'au bout. Quelles que soient finalement les conséquences, les regards des gens. Et ce qui est remarquable, c'est que ceux qui avaient été appelés par Jésus déserteront la croix. Alors que les femmes qui ont fait l'expérience personnelle du salut du Christ au cœur de leur vie seront présentes et l'accompagneront jusque dans sa tombe. Et évidemment, au moment de la résurrection, qui sera le premier présent? Une femme. Cela manifeste finalement que ce qui est fondamental, c'est l'expérience de Dieu au cœur de la vie. C'est cela qui vient changer toute notre vie. Nous pouvons percevoir un appel, avoir été appelé éventuellement par un prêtre, par un parent, par un ami à suivre le Christ. Si nous ne le rencontrons pas personnellement, si nous n'éprouvons pas, je dirais même dans notre chair, cette dimension de salut de Dieu, alors nous n'irons pas jusqu'à la croix. Non. Pour
être comme ces femmes, il faut avoir expérimenté, vécu au plus profond de soi l'amour de Dieu. Ainsi, nous saurons que quelles que soient les difficultés que nous pouvons traverser, ce qui est important, c'est de le vivre avec le Christ. Et la croix, même si nous ne la souhaitons pas, ne sera pas un obstacle, mais peut-être plus favorable, mais peut-être un moyen pour nous donner pleinement à ce Christ qui ne cesse de nous appeler et qui veut nous conduire à son Père. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle, dimanche, l'installation de notre nouvel évêque, Laurent Perceroux, à 16h sur le parvis de la cathédrale. N'hésitons pas à nous y rendre nombreux pour l'accueillir. À demain.